Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Toujours ravi de vous retrouver tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on a encore eu pas mal de choses qui se sont passées, encore de belles avancées. Ça commence à se tirer, ça commence un peu à sentir la fin. Bon, même s'il reste un peu de boulot, mais on commence à voir le bout. Enfin bon, de la première partie seulement, il restera encore toute la deuxième et toute la troisième. Mais au moins, on pourra emménager. N'oubliez pas, abonnez-vous, participez avec les commentaires et les j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse découvrir plein de belles choses comme ce beau petit poêle à bois derrière moi. Je vous reprends tout de suite après. Bon visionnage à toutes. Alors aujourd'hui, en ce lundi, pour commencer la semaine, je vois que les électriciens sont revenus. Ils ont ramené toutes leurs collerettes pour encastrer dans les faux plafonds. Ils ont terminé le rail. Voilà, le morceau qui restait pour aller jusqu'au bout. Donc là, on voit bien maintenant que ça éclaire bien correctement la cuisine, ce dernier projecteur. Si même, bien sûr, on a l'éclairage, la suspension pour l'îlot et qu'on aura notre bandeau LED, là, on manquera pas de lumière dans la cuisine. Après, je vais voir avec eux, j'ai pas pu les croiser ce matin, mais peut-être que finalement, je vais leur demander de remonter un peu les câbles de la suspension pour qu'elle soit centrée à la poutre, parce que là, c'est vrai qu'elle est un peu basse et que maintenant qu'on a toute une belle cuisine qui est bien organisée, ça peut être pas mal de la relever un peu pour que ce soit centré à la poutre. On gagnera peut-être même un peu de câble pour cacher la boîte derrière le chevron, passer le câble en dessous et mettre la boîte derrière le chevron, comme l'archi voulait faire, ça peut être sympa. Donc voilà, ce rail qui va jusqu'au bout, qui est terminé. Ici, là-bas, ils ont mis l'échelle pour bien terminer aussi le nettoyage du rail, puisqu'il y avait un peu d'enduit autour. Donc c'est très sympa. Ils ont mis aussi la suspension dans le couloir. Donc voilà, pareil, je la trouve un peu basse. J'ai pas pu les croiser ce matin, mais je verrai avec eux. Peut-être qu'on pourra la relever un peu pour que tout soit au même niveau. Peut-être qu'elle soit au niveau de la cuisine et donc et au niveau du passage de porte à 2,50 m, la relever un peu. Là, elle est peut-être un peu trop basse, un peu trop pendante. Mais voilà, ça reste dans la même lignée. Hein. C'est bon, le câble c'est pas encore tendu. Il va se détendre avec le temps, mais c'est plutôt sympa, quoi. On est dans la même lignée, dans les mêmes luminaires, dans le même code très sobre et très simple. Je vais l'allumer pour vous montrer. Voilà, une fois allumé, ça éclaire plutôt très bien aussi quand on est dans cette zone-là. Très suffisant, ça va jusqu'au bout. Et puis de toute façon, si elle sera plus haute, elle éclairera encore un peu mieux. Donc là, c'est pareil, je ne sais pas trop comment il a fait pour passer le câble. On ne voit pas du tout de câble dans le chevron. Alors là, par contre, il a mis sa petite goulotte derrière le chevron pour passer le câble et pour pas que ça se voit en marron. Mais par contre, là, c'est vissé sur le chevron et on ne voit pas du tout de câble. Donc je pense qu'il a dû percer en biais. Pareil, je vais me renseigner, je vais voir avec lui et je vous redirai ça après. Alors ensuite, dans cette partie, on n'a plus de bruit. J'entendais plus de bruit. J'ai vu que le chapiste a dû repasser pour récupérer son matos. Donc je pense qu'il a dû tester la chape. S'il l'a emmené, j'espère que c'est bon. Pareil, je vais voir avec lui. J'ai pas pu passer ce matin, donc je les ai pas vus. Je vais voir avec lui si c'est bon, si c'est pour ça qu'il a ramené son matos. J'espère que c'est bon, comme ça que les plombiers pourront venir coller le bac à douche et le carreleur pourra venir finir cette salle de bain, cette faïence. Ici, là même sans chauffage, donc bon, il l'a peut-être emmené juste ce matin, mais on est encore à 20 degrés, 20, 21 par là, et 43% d'humidité, donc ça y est, c'est top, hein, c'est très sain, c'est beaucoup moins humide comme avant. Là, ce week-end, on était pas mal sur l'humidité. Donc là, pareil, je vais me renseigner, voir avec lui, et je vous redis ça après. Ici, l'électricien est en train de tout relier, de tout terminer. Là, on aura notre petit tableau de commande avec pour l'instant nos deux RJ qui sont identifiés extérieur et salon. Et puis là, ce sera dans le bureau, la salle de jeu et l'appartement du rez-de-chaussée. Voilà pourquoi tous nos RJ45 pour la fibre dans la maison. Et je peux vous montrer, je peux maintenant marcher à cet endroit. Tous les joints ont été faits. Le joint de dilatation ici entre le passage. Je peux vous montrer maintenant surtout le carrelage. Je vous avais pas montré ici. Il a remis un petit joint de dilatation ici pour la longueur puisqu'on était à plus de 8 mètres. Donc en fin de couloir pour pas que ça se voit trop aussi et que ça soit pas choquant vers le salon. Et surtout, je peux vous montrer les toilettes, le fond des toilettes en bleu. Alors, je vais allumer la lumière. C'est moins sympa, ça change avec les lumières aussi, l'éclairage. Mais
Voilà ce que ça donne. Donc là, on n'avait pas un carreau en hauteur, c'est plus haut que 90, mais vraiment, on voit presque pas les joints, parce que comme je vous disais, il nous a fait des joints bleus, il nous a fait des joints acryliques autour. Je vais quand même allumer pour vous montrer plus de détails. Il nous a fait des joints blancs acryliques autour, mais que ce soit entre la baguette alu, on les voit vraiment presque pas, hein. Il a fait des joints bleus de la même couleur que les carreaux, et donc on les voit presque pas. Ici aussi, sur la baguette alu, et c'est très propre. C'est très quali. Le toucher de ce carrelage, il est vraiment super. Ça fait vraiment un toucher tout doux, tout velours. Et c'est ce qu'il me disait, il adore, et c'est vrai que c'est vraiment top. Quand il est propre, bon là il est un peu sale encore une fois, et je vais vous montrer en dessous, il l'a mis en bas pour que ça se voit le moins possible, mais quand même avec ce joint bleu, on le voit presque pas. Voilà ce que ça donne. Les joints bleus colorés, de la même couleur que les carreaux. Donc dans la salle de bain, on aura ça en fait. On aura ces grands carreaux avec des joints fins et surtout des joints bleus pour que, en esthétique un peu plus loin, ça donne tout bleu comme ça, presque sans joints. Et donc voilà le fond des toilettes. Dites-moi ce que vous en pensez, si on a bien fait de carreler en bleu ou si on aurait dû laisser tout en peinture blanche. Mais surtout ce que je me suis dit, c'est que vu que les toilettes vont être blancs, ça allait être tout blanc. Donc ça fait quand même un petit truc sympa. Ça permet aussi, comme certains m'ont dit, de casser la profondeur, parce que c'est vrai qu'ils sont assez profonds, donc ça permet de casser un peu la profondeur. Et puis surtout pour l'entretien, pour le nettoyage, ce sera plus sympa. Si on veut poser un peu des produits ici, ça évitera que ça fasse des auréoles sur la peinture. Là, sur du carrelage, on met un coup d'éponge et c'est quand même top pour nettoyer. Et ici, derrière la porte, pour finir, pour vous montrer ce que je vous avais pas montré la semaine dernière, il s'est arrêté ici, dans le cadre de la porte, pour laisser sécher cette partie de la chape qui n'était pas encore totalement sèche. Et il a dit que ça permettra aussi... Alors, on s'est arrêté ici au fond, puisque la porte, ça va être une porte palière isolante, ce qu'ils appellent une porte isotherme, et donc elle va avoir des joints quand on va la fermer qui vont venir plaquer ici contre les joints, et il y aura un joint qui va venir plaquer ici au sol. Mais ici, ça lui permettra aussi par la suite de mettre un petit joint de dilatation, parce que vu que cette partie va être chauffée, et que cette partie va pas être chauffée, ça va permettre que ça travaille et être sûr que les carreaux pètent pas. Il y aura un autre petit joint de dilatation entre cette partie qui sera pas chauffée et cette partie qui sera chauffée. Et ça y est, en cette première soirée, on a de la lumière sur notre future terrasse. L'électricien a bien continué. Il a mis la réglette extérieure étanche, donc ça éclaire très bien. Je vais aller vous montrer de l'intérieur. Je vais vous montrer avant, donc du coup, toujours pas vraiment de câble apparent, hein. Le câble court au-dessus de la poutre. Il y a juste, bien sûr, forcément la petite descente ici pour aller jusqu'à la réglette. Mais c'est plutôt très discret, c'est derrière, donc de toute façon c'est obligatoire et c'est très bien. Il a bien continué à l'intérieur aussi, alors je vais vous montrer d'ici avec notre interrupteur, donc la différence quand c'est éteint et quand on éclaire, voilà, il fait pas encore totalement nuit, mais voilà, ça éclaire bien quoi. Ça éclaire bien. On aura une belle lumière pour les soirs d'été sur la terrasse. À l'intérieur, il a bien continué. Il a ramené les collerettes pour les encastrer dans le plafond. Il les a pas encore mis dans l'entrée, mais voilà, ça me permet de vous montrer ce que c'est comme produit. Donc c'est toujours la même marque, hein, toujours Indigo Lightning. Ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'ils sont orientables, comme ça. Ça, c'est plutôt sympa. Et ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est qu'on peut régler dessus. Bon, faut les sortir à chaque fois si on veut changer de réglage, mais je veux dire, une fois qu'on a trouvé notre bon réglage, on peut régler aussi dessus, comme les spots, la luminosité. Donc 2700 lumens, 3000, 4000, jusqu'à 6000. Donc c'est vraiment juste avec le curseur comme ça, c'est vraiment plutôt très bien. Orientable et réglable aussi niveau chaleur et luminosité. Je vais aller vous montrer ce que ça rend en haut. Donc il a relevé aussi la suspension, ça va beaucoup mieux.
Donc je lui ai demandé qu'en fait il l'aligne, lui il l'avait mis à 2,30 m de haut, mais il trouve que il m'avait demandé mon avis de toute façon, il trouve que c'est mieux comme ça aussi, il y pensait. Moi je lui ai demandé qu'il la mette à 2,50 m, comme ça elle est alignée au passage de porte là-bas du faux plafond et à la cuisine. Et c'est beaucoup mieux, elle pend beaucoup moins et c'est beaucoup plus sympa. Je lui ai demandé aussi comment il avait fait pour passer dans le chevron, comme ça, puisque c'est pareil, hein, on voit pas de câble. On voit pas de câble ici aussi, donc en fait, bon là il a sa goulotte où il a passé son câble marron, mais c'est pareil, c'est derrière, ça se voit pas, c'est assez discret. Donc en fait, il a percé le chevron comme ça, il l'a percé comme ça, et il a passé son câble dans le chevron et il l'a ressorti pour pas qu'on voit de câble apparent sur le chevron. C'est très très bien. Pour continuer sur l'électricité, alors les petites collerettes, voilà ce que ça donne. Donc il les a pas encastrées entièrement parce qu'il voulait voir avec moi si la luminosité ça m'allait pour le réglage, et aussi pour le peintre pour qu'il puisse faire sa 3e couche de finition. Il les a juste présentés et il les encastrera à fond une fois que le peintre aura fini sa 3e couche de finition. Donc ça donne ça niveau éclairage, c'est plutôt sympa. Dans les toilettes, on a ça. Donc là par exemple dans les toilettes, il est un peu plus jaune je crois, c'est pas le même... Alors, je suis un peu zoomé là. C'est pas le même. Ici, il est plus clair. Et ici, il est plus jaune. Un peu moins lumineux. C'est pas le même réglage. Donc, c'était un peu pour me montrer. On va tester les différents réglages et voir ce qu'on veut mettre. Dans la salle de bain, il m'a mis quelque chose d'un peu plus blanc, un peu plus lumineux. J'irai vous montrer après. Les plombiers sont venus aussi et ont commencé à mettre les appareillages plomberie. Ils sont revenus aujourd'hui, donc là ils ont commencé les toilettes. Donc je suis bien content qu'on ait plaqué en bleu puisque, comme je vous disais, les toilettes sont blancs, donc comme ça ressort un peu, ça fait pas tout blanc, des toilettes vraiment tout blanc. Donc toujours de la bonne cam, hein, du G-Berit pour le bâti support et les toilettes. Voilà l'éclairage dans la chambre et le dressing. Donc là je trouve que le réglage est plutôt bien, ici dans la buanderie. Donc là, c'est vraiment notre éclairage définitif. Je trouve que ce réglage est plutôt bien et je vais aller vous montrer dans la chambre. Et surtout, grande nouvelle, je vois le bac à douche, ça me fait penser. Donc voilà ce grand bac à douche qui est plutôt assez long. Donc le plombier m'a dit que c'était pas gênant que ce soit du 80 vu la longueur qu'il y a. Et alors c'est vraiment, vu le poids, j'arrive même pas à le soulever, c'est très très lourd parce qu'en fait c'est tout plein. Il fait 3 cm d'épaisseur je crois, mais c'est 3 cm de plein quoi. C'est vraiment du solide. Et donc pour le recouper, ils ont prévu déjà leurs traits et donc il y a ça à couper pour qu'il rentre parfaitement dans la salle de bain. Et voilà la salle de bain, ce que ça donne, un éclairage un peu plus blanc. En vidéo, on se rend pas trop compte, ça fait pas non plus un grand changement. Et puis bon, là pour l'instant, il n'y a pas l'éclairage aussi du miroir. Là pour l'instant, c'est du provisoire, mais si on voit quand même dans la chambre que c'est un peu plus jaune que dans la salle de bain, où là c'est un peu plus blanc. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt pas mal puisqu'on peut régler ça, on peut régler la lumière, la chaleur, et c'est très très bien sur ces petits spots. Mais comme je vous disais, surtout, le chapiste, alors on a eu des nouvelles du chapiste qui était passé ce matin, il a récupéré son matos parce qu'il a testé, et c'était bon, donc ça a été très efficace cette semaine, son déshumidificateur et son chauffage. Donc la grande nouvelle, les plombiers vont pouvoir coller le bac à douche, et le carreleur va pouvoir repasser cette fin de semaine pour finir la salle de bain. Donc là c'est top, c'est super vraiment. Pour finir le tour, les menuisiers sont repassés aussi. Ils ont commencé un peu des réglages de portes. Donc là, on peut voir qu'elles sont plus décalées. Elles sont alignées. Ils ont aussi commencé à regarder pour les poignées. Donc voilà les poignées qu'on a choisies. Ça donne ça. C'est plutôt très discret. Des petites poignées en alu. Il y en a une ici sur le tiroir. Et comme je vous disais, on n'a pas mis de pouce-lâche parce que pour les tiroirs, une fois qu'ils sont chargés, c'est très lourd et donc dans le temps, ça va pas trop durer. Donc on s'est dit qu'on allait mettre des poignées de partout. C'est des poignées quand même plutôt discrètes, un peu invisibles comme ça. Et ce que je vous expliquais la dernière fois sur
le plan de travail qui déborde en fait, qui arrive à la limite des poignets pour pas qu'on s'accroche, là pour pas qu'on s'accroche au poignet et pour que ce soit plutôt discret et invisible. Donc c'est sympa aussi ces petites poignées en alu. J'attends de voir ce que ça donne quand il y en aura de partout. Et de toute façon, on était obligé d'en mettre, par exemple, sur le frigo, on peut pas mettre du pouce-lâche, sur les tiroirs aussi, parce que quand ils sont chargés, c'est trop lourd, ça va pas. Et dans le temps, c'est quand même beaucoup plus fiable une poignée que ce système de pouce-lâche. Et ensuite, les plombiers ont commencé à monter l'évier, avec ici notre beau mitigeur qu'on a choisi, je vous montrerai, beau mitigeur gros. Et donc, ils vont commencer à appareiller la cuisine aussi avec l'évier. Ensuite, vu que l'électricien était là, il a raccordé le BSO. Donc ça y est, là il commence à faire sombre, je vais aller plutôt à travers la vitre, on y verra peut-être un peu mieux. Il a raccordé le BSO, donc ça y est, on voit plus de câbles. C'est tout raccordé là-haut, dans le coffre, et donc pas vraiment de câbles apparents. Et du coup, je peux vous montrer maintenant le fonctionnement. Je vais laisser ouvert parce qu'on y voit mieux. Je peux vous montrer maintenant le fonctionnement du BSO. Je ne vais pas le faire descendre jusqu'en bas parce que c'est assez long. Mais j'ai cette petite télécommande. Et donc, voilà. Donc on peut le fermer comme ça. Les lames se mettent en position fermée quand il descend. On peut l'arrêter où on veut, ici. Et ensuite, on peut orienter les lames comme on veut. Il y a différents crans comme ça. Voilà. Et le remonter. Et pareil, le refaire descendre dans l'autre sens. Et réorienter les lames comme on veut. Pour le fermer. Voilà le fonctionnement du BSO. Donc là, quand même, ça commence à se tirer, ça commence à sentir la fin quand même. Quand même, vous vous souvenez dans l'état qu'elle était, dans l'état que c'était. Rappelez-vous, regardez au pire la première et la deuxième vidéo qui s'appelle, de ma chaîne, qui s'appelle Découverte de l'intérieur, pour se rappeler dans l'état que c'était ici et ce que c'est devenu aujourd'hui, ce qu'on en a fait. Franchement, c'est un gros changement. Je ferai de toute façon une petite vidéo time-lapse, genre 2 ans de travaux, de rénovation condensés en accéléré, peut-être en 20-30 minutes. Et dites-moi si ça peut vous intéresser aussi ce genre de vidéo, mais ça peut être très sympa pour voir le avant-après dans une petite période condensée, pour voir vraiment le gros changement. Parce que là, les semaines suivantes, les menuisiers vont venir poser le parquet dans la chambre et dressing, ils vont poser les plaintes de partout. Le peintre va pouvoir ensuite finir sa 3e couche de finition de partout. Ensuite, ils vont poser l'escalier, ils vont plaquer l'escalier en bois. On va avoir le sol souple dans l'entrée, le tapis fort beau de Coral Brush dans l'entrée. Les terrassiers qui vont venir faire le terrassement, la fosse, tous les raccordements d'eau usée, d'eau pluviale, les raccordements au puits et les extérieurs où on fera un petit, je sais pas si vous vous rappelez le petit croquis des extérieurs où on avait une allée en gravier et puis nous derrière on s'occupera de faire des plantations en bord de mur et dans le jardin. Donc encore de belles vidéos et de belles découvertes de prévues. Et ensuite bien sûr c'est pas fini parce qu'on attaquera dès qu'on peut et puis même nous un peu petit à petit on attaquera la partie 2 donc toute cette partie au milieu et en haut. Et ensuite, il restera aussi la partie 3 avec l'appartement au rez-de-chaussée qui devrait être plutôt sympa puisqu'on aura une belle cuisine un peu comme celle-là, tout en long dans la pièce de vie. Une salle de bain, une buanderie, une chambre. Donc encore des beaux travaux et des belles découvertes. Et concernant le portail, le motoriste est passé à la dernière réunion de chantier la semaine dernière. Donc il va regarder, il me disait que c'était quand même un peu contraignant de motoriser un portail comme ça parce qu'il risque toujours les gonds. Voilà, aujourd'hui ils mettent des gonds sur roulement qui sont réglables. Là c'est vrai qu'on peut rien toucher. En plus les gonds ils vont toujours travailler, bouger, redescendre. Donc ça va être un
peu compliqué, un peu technique. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui me disaient qu'il fallait soit tout enlever, remettre des gonds sur roulement, refaire vraiment le portail correctement en usine, mais au final c'est aussi cher que de poser un neuf. Donc il y en a qui m'ont conseillé de poser un neuf à la place. Il sera moins lourd, ce sera plus simple parce qu'il aura des meilleurs gonds, des meilleurs roulements, des réglages possibles, et que ça allait être compliqué de motoriser ce portail. Mais moi je trouve ça dommage de le retirer. C'est quand même un beau portail d'origine, en plein, en massif. Donc peut-être qu'on va voir ce qu'il nous dit, si c'est faisable ou pas, après l'étude qu'il va faire. Et sinon, peut-être parce que le rénover complètement pour qu'il soit nickel ou remettre un neuf, c'est un très très gros budget. On n'aura pas les moyens tout de suite, c'est pas la priorité parce que c'est entre 5 et 8 000 € selon les tarifs qu'on a eus. Et du coup, on fera peut-être juste redresser un peu, le remettre un peu en fonctionnement avec une serrure et du coup on le laissera peut-être en manuel, on le motorisera pas parce que je trouve ça dommage d'enlever ce beau portail d'origine de la maison. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous feriez, c'est toujours intéressant de prendre vos avis, mais voilà, je trouve ça quand même dommage de l'enlever et de mettre du neuf. Alors aujourd'hui, c'est encore la folie, il s'est passé encore plein de choses. Les plombiers sont venus, ont mis la grande échelle pour aller sur le toit pour commencer à installer les conduites de fumée pour installer le poêle à bois. Mais l'électricien est revenu aussi et ça y est, j'ai enfin de la lumière, de l'électricité dans cette cave voûtée. Ah ça c'est quelque chose, parce que c'était très sombre, très noir ces caves. Et regardez ça comment ça éclaire, c'est top. Donc quand on rentre, vu que la porte elle est voûtée, les anciens ils avaient mis je pense un interrupteur ici, mais on voulait pas le remettre ici, ils avaient passé le câble là, mais on voulait pas le remettre ici en façade parce que c'est moche. Donc vu que la porte elle est loin, elle est voûtée et elle s'ouvre comme ça, on voulait pas le mettre derrière la porte pour aller chercher l'interrupteur, donc en fait on l'a mis ici. Donc c'est top, comme ça j'ouvre la porte, elle est voûtée ici et j'ai mon interrupteur tout de suite ici quand j'ouvre la porte. Je suis pas obligé d'aller le chercher derrière la porte ou au bout là-bas et puis faire beaucoup de câbles. Puisque sa gaine, vous vous rappelez, lui, il avait percé en biais pour la sortir ici. Ici, on a une petite boîte de dérivation en plus. Il a été obligé de faire ça. Il m'a dit qu'il n'avait pas la place dans l'interrupteur puisque je lui ai demandé une prise en plus. Donc ça y est, j'ai une prise. J'ai de l'électricité dans la cave voûtée. Et regardez ça comme c'est clair, comme on y voit bien. Maintenant, je peux vous montrer tous les petits trésors que j'avais retrouvés autour du puits. Je vous avais dit que j'avais retrouvé pas mal de choses. J'ai retrouvé des anciennes boîtes un peu vintage comme ça, très sympa, qui étaient perdues autour du puits. J'ai retrouvé de l'ancienne cire liquide. Il y en a encore, elle a l'air figée, mais il y en a encore. Des anciens bidons très sympas comme ça. Des anciens... quelque chose pour porter les poids sur les bascules, sur les anciennes bascules pour peser. Des anciens outils comme ça. Voilà, il est cassé, c'est dommage, mais ça peut toujours faire un peu de déco. Je peux lui faire un petit trou ici et l'accrocher contre un mur dans la cour, sur la terrasse ou quoi. Des anciennes clés comme ça qui doivent vraiment pas être jeunes. Dans toute la ferraille autour du puits, j'ai quand même retrouvé des trucs sympas que j'ai gardés, bien sûr. Surtout celle-là, alors je sais pas si c'est une date, mais ça date pas d'aujourd'hui comme outil. Je sais pas si c'est une date puisqu'il y a écrit dessus... On voit pas très bien, mais moi je peux vous lire, il y a écrit 1586. Alors je sais pas si c'est la date de la clé, je m'y connais pas trop en ancien outil, mais en tout cas c'est très sympa à garder précieusement ces petits trésors. Pourquoi pas mettre en déco ou quoi. Donc voilà, tout ce que j'avais retrouvé et tout ce que je garde de côté. Et voilà notre conduit de cheminée que les plombiers ont commencé à installer. Donc c'est en cours, moi j'ai pas pu les voir ce matin, j'ai pas eu le temps de passer, là c'est entre midi et 2, ils sont pas là, mais ce beau conduit de cheminée, ce chevêtre qu'ils sont en train d'installer, voilà. Je vais pas trop rester sur le toit parce que bien sûr il y a pas mal de vent encore aujourd'hui. Et à l'intérieur ils nous ont ramené les petits accessoires du poêle qu'ils m'ont laissé de côté, donc voilà, la notice, le petit raclette pour racler les cendres, le petit bac sûrement qui va en dessous pour ramasser les cendres. Ici, donc voilà, on voit les conduits de fumée qu'ils ont commencé à préparer.
Le petit chapeau pour aller sur le toit. L'électricien a ramené les bouches de VMC. L'isolant pour remettre sur le toit autour du conduit de cheminée. L'électricien est en train de préparer la terre, comme je vous disais, vu que les terrassiers vont bientôt revenir là début mars. Donc il va pouvoir mettre la terre et comme ça, on va pouvoir faire la demande de consuel. Et moi, dès que j'aurai le consuel, je pourrai prendre un contrat pour relier la maison, ça y est, définitivement. Et surtout, mettre en place la pompe à chaleur, tester tout ce qui est chauffage, puisque là, pour l'instant, on peut pas, puisque mon contrat de chantier est en monophasé et la pompe à chaleur est en triphasé, donc les plombiers peuvent pas tester tout ça. Et voilà, là, je vais vous montrer toutes les avancées. Déjà, dans la niche de la cuisine, on voit notre beau mitigeur gros, le petit poêle à bois, qui fait petit au final dans cette grande pièce, mais très correct quand même. Alors il n'est pas fini de monter bien sûr, hein. On voit bien les conduits de fumée, on voit les pierres réfractaires qui vont être à l'intérieur, mais voilà ce petit poêle à bois, très sympa. Alors c'est un Artens Kiano 2, Artens Kiano 2, donc en fait ce qu'il y a de bien c'est qu'il est vitré aussi sur les côtés, donc quand on sera ici, on verra aussi le feu. Le plombier nous avait proposé ça, il a dit que c'était plutôt sympa et en fait il est très esthétique. J'aime bien, il n'est pas trop profond donc il prend pas trop de place dans le salon. On va voir à quelle distance du mur il sera. Mais surtout il est aussi très sympa et très esthétique, qui va bien aller dans le style et le design de la maison. Donc voilà, là à l'extérieur, vu que maintenant ce sont des poêles étanches et que les maisons sont trop étanches, qu'il y a des problèmes de tirage et surtout pour pas que ça fume à l'intérieur aussi, pour pas que les poêles fument, ils ont une entrée d'air frais, c'est pour ça qu'on avait percé le mur. Et le poêle est étanche comme ça, et on n'a pas de fumée et pas de pollution de l'air intérieur. Et voilà le conduit, comment ça va être. Bon, bien sûr, il y aura un chevêtre, une planche une espèce de plaque qui va fermer tout ça. Mais voilà le trou qu'ils ont fait. Ils mettront l'isolant ensuite, qui était en bas dans le garage, pour pas perdre l'isolation, bien sûr, puisqu'ils ont été obligés de couper plus large. Ça, c'est pour les normes anti-incendie et mettre de l'isolant anti-feu autour. Dans la cuisine, alors voilà notre évier blanc. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu le prendre noir pour faire un rappel de noir ici, vu que tout l'électro est noir. Mais il était plus... Sans avoir vu la cuisine, sans avoir tout vu, il était plus sympa en blanc qu'en noir. En ayant vu juste l'évier, il était quand même plus sympa en blanc qu'en noir. Et puis surtout, on s'est dit qu'en noir, j'en avais vu chez des amis, c'était toujours plein de traces de calcaire. Le noir, on voit beaucoup les traces et la saleté. Sur le blanc, on verra ce que ça donne à l'usage. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'après, bon, si c'est juste changer un évier, si vraiment le blanc, ça nous plaît pas, on pourra reprendre un noir plus tard, quoi. Voilà le mitigeur gros. Bon, classique, hein. Mais on voit que c'est de la bonne qualité pro quand même. Avec la petite douchette, hop, qui sort ici. Et le spray douchette. Ensuite, à l'intérieur, tiens, je vais passer par mon petit passage. À l'intérieur, ils ont posé les toilettes. Ça y est. Bon, ils n'ont pas encore le lave-main, mais voilà ce que ça donne. Donc, c'est ce que je vous disais, je suis bien content du bleu. Vu que c'est blanc, je suis bien content qu'on ait carrelé en bleu. Ça fait un effet plutôt sympa. Avec les toilettes blancs. Très bien les bâtis supports. Comme ça, pour le nettoyage et l'hygiène, on peut passer l'aspirateur et la serpillière en dessous. Voilà, j'hébérite. Ici, on a une arrivée d'eau froide. On aura une petite douchette sanitaire pour madame, pour se laver le minou. Je vous montrerai ça. Et le lave-main ici. Voilà. Très sympa ces toilettes avec le carrelage bleu au fond. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais surtout, on va aller voir la salle de bain. Le bac à douche n'est plus là. Ils ont pu le poser ce matin. Voilà. Notre grand bac à douche, bon, qui n'est pas très large au final, mais comme me disait le plombier, un des gars des plombiers, quand on a la longueur, c'est largement suffisant. Hein. C'est pas très grave parce qu'au final, on peut se mettre dans le sens de la longueur comme ça. Donc, puis 80, c'est du standard, c'est ce qu'on voit de partout aujourd'hui, hein. Qui est bien collé. Et ensuite, ici, on a quand même un joint d'étanchéité, mais ensuite, de toute façon, il y aura le carrelage qui va venir par-dessus.
Donc il y aura la colle de carrelage, le carrelage, donc on va arriver là. Donc c'est pour ça qu'ils posent le bac à douche avant le carrelage, pour avoir une très bonne étanchéité. Donc encore une fois, vous n'avez pas le toucher, mais c'est très très sympa cette résine. Je ne sais pas si je peux monter dessus. Voilà la petite plaque de finition pour faire propre, avec le siphon en dessous. Ce qu'il y a de bien, c'est que vu que c'est en dessous, direct sous la cave, dans la chaufferie, ça descend tout droit. Donc pas de souci de bouchage. Et puis même s'il faut intervenir, tout est accessible en dessous dans le local chaufferie. Et voilà. On verra ce que ça donne une fois avec la paroi de douche et le carrelage et tout carrelé, en bleu et blanc comme les toilettes. Avec ce carrelage bleu, avec ce beau carrelage bleu. Ça y est, vu d'ici, on voit notre petit conduit de cheminée ressortir du toit. Alors on le voit mieux de l'autre côté, je vais aller vous montrer. Voilà, bon, on le voit d'ici, ça fait un peu long. Ça fait un peu long, mais c'est les normes. Il doit dépasser de 40 ou 45 cm au-dessus du faîtage. Donc ça donne ça. Surtout en plus, vu qu'il y a un toit ici qui est un peu plus haut, donc il faut qu'il dépasse un petit peu aussi. Et alors, à l'intérieur, les plombiers ont continué la chaufferie, donc ils ont testé le ballon d'eau chaude. Alors la résistance électrique, pas encore avec la pompe à chaleur, parce qu'il a quand même une résistance électrique pour prendre le relais si la pompe à chaleur suffit plus ou si elle est en panne. Donc ça chauffe bien, là l'eau elle était un peu chaude. Ils l'ont baissé un peu, là on est à plus de 60 degrés, mais de toute façon ils l'ont coupé. Pour l'instant, c'était juste pour tester, on le remettra en fonction avec la pompe à chaleur, mais on a bien de l'eau chaude, hein. On voit bien que, bon, là vous ne voyez pas, mais l'eau est bien chaude. Ils ont aussi commencé à raccorder tout ce qui est commande de température pour l'étage. Et en haut, ils ont installé le poêle à bois, donc on l'a testé, on a fait une petite flambée. Ça se connaît déjà bien, il fait meilleur dans la maison, ça chauffe bien. Bon, par contre, mon bois était pas très sec, il brûle pas très bien, il noircit un peu les vitres. Et là, c'est ce que je vous disais, on voit bien le feu sur le côté, avec les vitres sur le côté, c'est très sympa. Mais voilà, surtout mon bois, il avait 1 an, il faut bien attendre 2 ans avant qu'il soit bien sec. Et il est un peu long, donc là, ça a noirci un peu la vitre aussi, parce qu'il touchait la vitre sur le côté. Le conduit, et alors en haut, ils ont mis une patte de fixation au gros conduit qui va à l'extérieur. Pour bien le tenir, ils l'ont fixé dans le mur pour que ça tienne bien, vu qu'il est assez haut pour la prise au vent. Pour être sûr qu'il plie pas avec le vent. Ensuite, ils ont terminé l'évier, tout propre, ils l'ont tout nettoyé, ils l'ont collé. Donc finalement, il est très bien cet évier blanc, il va très bien sur le plan de travail. Et ils ont fait aussi ici tous les raccordements. Donc ici aussi, ça y est, on a de l'eau. Et avec notre petite douchette. Le petit poêle a bien chauffé en faisant juste une flambée avec une petite bûche. On est presque à 18 degrés. Et c'est le seul chauffage qui reste. C'est le seul chauffage qu'on a allumé depuis lundi matin qu'il n'y avait plus de chauffage. Et c'est monté à presque 18, juste avec une petite bûche. Donc je pense qu'on sera pas mal du tout niveau chauffage si on fait tourner le poêle à bois. Et donc, vu d'ici, c'est ce que je vous disais, niveau agencement, on a notre poêle à bois ici. On a notre îlot qui fait 2,60 m, 2,65 m. La cuisine qui fait 6 mètres de long. Donc, si on met une petite table de 2 mètres ici, elle sera plus petite que l'îlot. Donc, l'idée, c'est de mettre une grande table. Ou faire comme l'un d'entre vous m'a dit, encore une super idée, merci pour vos idées, c'est toujours top, faire 2 tables qu'on peut moduler comme on veut, donc on peut faire une grande table de 4 mètres, donc l'idée ça serait peut-être de faire 2 tables de 200 par 100,
Donc on peut faire une grande table de 4 mètres, on peut faire un grand carré de 200 par 200 si on les colle à côté, comme ça c'est peut-être plus convivial, tout le monde se voit en face à face. Ou mettre une table ici et en coller une à l'îlot si on veut s'en servir de dessert, si on n'a pas trop de monde. Ou faire une table ici adulte, une table ici enfant, quand on reçoit, si on veut laisser les enfants entre eux et les adultes entre eux. Donc ça, je pense que ça peut être un bon compromis, faire 2 tables. Comme ça, on peut faire une grande tablée si on veut, ou un grand carré, ou ça peut être très sympa. Mais voilà, pour moi, faut pas qu'il y ait qu'une seule table ici ou ici de 200 comme on peut voir assez souvent, parce que ça fera soit ici tout vide, soit une trop petite table dans cette grande pièce. Donc ça peut être sympa de faire une grande table ou 2 tables, ça peut être après on module comme on veut quoi. Et faire ensuite, du coup, une fois qu'on aura notre espace salle à manger ici, ou comme ça, ou un grand carré. Mais un grand carré, ça risque de pas passer en profondeur. Après, si c'est juste pour quand on reçoit, on peut pousser le canapé. Mais voilà, ensuite, notre espace salon, ici. Et comme je vous disais tout à l'heure, les plombiers ont commencé à raccorder la commande d'ambiance de chauffage. Voilà. Donc en filière, je sais pas si vous vous souvenez, on avait tiré 2 câbles ici, un câble pour la commande de chauffage, comme ça on n'a pas besoin de changer les piles, au moins en filière elle est branchée, on est tranquille, c'est pour toujours. Parce qu'on peut aussi la mettre sans fil, on peut aussi mettre des piles et la mettre sans fil. Mais le filière, au moins, on n'a pas besoin de changer les piles. Et ici, le deuxième câble, ce sera un câble, on mettra juste un cache pour l'instant parce qu'on va pas le faire tout de suite, je pense. Ce sera le câble de l'interphone pour si on met un interphone et la commande d'ouverture du portail si on motorise le portail. Sachant qu'ici, le portail est visible très facilement, on voit le portail d'ici. On n'a pas mis un visio, on mettra juste un radio avec la commande d'ouverture. Et alors aujourd'hui, les plombiers ont bien avancé l'isolation des tuyaux, d'eau chaude bien sûr, c'est l'eau chaude qui est obligatoire d'être isolée, l'eau froide pas forcément. Donc ils ont bien isolé tout ça, le réseau qui part là-bas, bon là ils ont fait eau chaude, eau froide quand même, tout ici jusque là, il leur en reste encore un peu ici, mais tout est pas mal avancé quand même. Il reste un peu les gros en bas, et alors le ballon d'eau chaude, même s'il est coupé depuis hier, l'eau est toujours à 60. Donc ça c'est top, en plus on en a tiré un petit peu, mais c'est ce qu'ils m'ont expliqué maintenant. Ces ballons en fait ils sont bien isolés, donc ils gardent l'eau chaude bien longtemps. Et alors pour finir la semaine, les plombiers sont revenus, ils nous ont mis la petite grille sur l'entrée d'air du poêle à bois. Mais surtout c'est le retour de la pelleteuse. Le terrassement va pouvoir attaquer la semaine prochaine. Ça y est. Ensuite, à l'intérieur, ça y est, les plombiers ont tout fini d'isoler le circuit d'eau chaude et de chauffage. Jusque-là. Derrière aussi, ils ont tout terminé. Ici, que j'allais vous montrer. Ici aussi. Et en haut, ils sont venus terminer d'installer la petite douchette sanitaire dans les toilettes. Voilà. Et dans la salle de bain, ils ont bien protégé le bac à douche pour que le carreleur puisse venir intervenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, restez avec moi pour découvrir encore de belles avancées la semaine prochaine, puisqu'il nous reste encore pas mal de choses. La salle de bain, le parquet, l'escalier habillé en bois, les plinthes, les peintures et surtout tous les extérieurs, le terrassement et tous les extérieurs. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas louper ça. Allez, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain
pour la suite des travaux. Salut!